Récemment, je suis parti faire mon premier vrai trail en forêt de Fontainebleau. J'ai posté la vidéo sur YouTube, mais si vous l'avez pas vue, en gros j'étais parti bien en tête en fin d'après-midi parce que j'ai monté une vidéo toute la matinée qui m'a pris du temps, beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Et au final, je suis parti en fin d'après-midi parce que je tenais absolument à le faire. Et j'ai été tellement pressé que j'ai pas mangé. Au final, j'arrive là-bas après 1 heure et demie de transport, j'ai faim. Du coup, je fais quoi? La meilleure idée du monde. Je tape un putain de poulet pâte, truc hyper lourd quoi, avec un 35 km de prévu autour de la forêt de Fontainebleau. Une idée de génie, une vraie idée de génie. Et du coup, je commence à me lancer, je pars, et je me rends compte très vite que ça va être plus compliqué que prévu. Je me rends compte que mon tour passe en pleine forêt, que j'ai pas accès à un point d'eau, que mon eau est déjà chaude et à moitié vide puisque j'ai bu dans le train comme un con. Bref, c'est rapidement le bazar. Je me rends compte que je suis pas prêt pour ça. Et au final, à moitié perdu, avec plus beaucoup de batterie, j'arrive quand même à aller dans le village, enfin dans la ville la plus proche, qui en plus était sur le chemin de mon train. Et littéralement, je vous jure, j'arrive dans la ville, je vois mon train qui est sur les rails, au fond de la rue, vraiment c'était une rue toute droite, et au fond, sur le pont, on voit le train qui est arrêté. Putain, j'ai tapé mon sprint, je suis entré comme on entre dans le métro aux heures de pointe, vraiment avec le bip. D'un putain de... C'était pas un TER, mais c'est un train régional, quoi. Enfin, donc voilà, première aventure. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à prendre le running, et notamment le trail, plus sérieusement en ce moment. Je m'entraîne beaucoup plus sérieusement en termes de... J'ai quand même envie de construire un physique assez athlétique et beau à regarder pour moi surtout. Donc je vais quand même encore à la salle. J'ai commencé également la natation parce que je trouve que c'est un bon moyen également et d'améliorer son endurance et de construire son physique. Et donc je commence la course à pied. Là je vais partir courir juste après. Mais tout ça pour dire que en ce moment je me prends vraiment de plus en plus de passion pour ce sport. Et je me mets à avoir des ambitions vraiment élevées, vraiment impressionnantes. Et je vais notamment vous raconter pourquoi. C'est parce que j'ai entendu parler de l'histoire de Mathieu Blanchard. Si vous ne le connaissez pas, c'est un coureur d'ultra trail qui court les courses, vous savez, de 170 km là, truc de fou, voire plus. Récemment, il a fait une course, écoutez bien, il a fait une course en Alaska, dans le Yukon, où il est parti, je crois, j'ai pas envie de dire de conneries, courir 6 jours tout seul dans la neige. Et en gros, il avait une tente et des trucs pour faire des feux, tout ça. Il est parti 6 jours, il a fait genre 300 bornes ou 400 ou 500. Un truc de malade mental. Bref. Mais le gars, c'est un monstre. En endurance, c'est l'un des meilleurs au monde, quoi. Il fait des cours des... Il gagne, non pas il court, il gagne des trails, des ultra trails, l'UTMB autour du Mont Blanc, il gagne le traversée de la Réunion. Putain, j'ai plus le nom, mais il gagne les meilleurs ultra trails au monde. Il fait partie des meilleurs coureurs d'ultra endurance au monde, ok. Le mec court 170 km avec 5000 mètres de dénivelé, comme vous courez votre footing sur 10-15 bornes, quoi. C'est un malade mental, à la même vitesse. Et tout ça pour dire que je suis tombé sur une vidéo qui racontait un petit peu son parcours et sa vie. Et c'est vraiment la plus grande inspiration que je peux avoir aujourd'hui. Parce que tout simplement, son parcours, il est fou, il a aucun sens. Ce gars-là, il a littéralement commencé à courir en... Alors attendez, je crois que j'ai vu, c'était en 2017 ou en 2018. Il a commencé à courir. Je vous dis pas il a commencé à courir des ultra trails. Je vous dis pas il a commencé à... Non, il a commencé à courir. Le mec, il avait quoi? Il avait déjà fini ses études supérieures. Et apparemment, d'après ce que je me souviens, il est parti vivre au Canada. Et là-bas, il s'est lancé ce défi de courir. Il voulait faire son premier marathon. Et du coup, voilà, il est tombé dans le truc du running. Au début, il commence à courir normal, comme vous et moi, on peut se mettre à courir. Il voulait faire son premier marathon. Son premier marathon, il est quand même fait en 3 heures. Mais la chose à savoir, c'est que, je crois, 2-3 mois avant de faire son premier marathon en 3 heures, le mec s'est dit, en première sortie comme ça, ok, je vais aller grimper la montagne là. Le mec a fait 3 km, il est revenu en arrière. Est-ce que vous imaginez la dinguerie ou pas de ce que je suis en train de vous dire, juste en termes de possibilités pour vous? Le mec, il a fait des études normales,
fête étudiante, il n'était pas en bonne santé, il prenait pas soin de son corps, pas soin de lui, etc. etc. C'est de pas réussir à courir 3 km, abandonner et rentrer chez lui. Vraiment, un truc, 3 km, ma mère le fait. Hein. Alors peut-être c'était en montagne et du coup il pleuvait ou... j'ai pas compris. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit c'est faux. Je vais vous mettre les extraits de podcast, comme ça vous allez voir ce qui se passe et ce qui se dit. Et c'est pas que moi qui vous raconte l'histoire. Mais ce que les gens ne savent pas forcément, tu vois, quand ils voient un peu les images de moi courir des très longues distances dehors, c'est que le premier jog que j'ai fait, je l'ai abandonné au bout de 2 km. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Mais j'étais épuisé, j'avais mal aux jambes, j'avais mal partout. En fait, c'est drôle parce que j'habitais à Montréal et puis pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une montagne au centre de la ville qui s'appelle le Mont-Royal, une petite colline. Et j'avais décidé de partir de chez moi, de monter jusqu'au sommet de cette colline qui fait 200 mètres de haut. Hein. Attention, c'est pas la grosse altitude. Et à revenir, on parle d'une dizaine de kilomètres aller-retour. J'ai même pas été capable de me rendre au pied de la colline. Le mec passe de ça à 6-7 ans plus tard, courir l'UTMB en moins de 20 heures. Vous savez ce que c'est l'UTMB? Le Tour du Mont Blanc, 170 km. J'ai pas envie de dire de conneries, mais plusieurs milliers de mètres de dénivelé. Un truc de fou, il court ça en moins de 20 heures. En gros, ouais, il court ça à la même vitesse que vous courez votre 10-15 km quoi. Il court ça à 12 à l'heure, 12-13, voire plus. 12-13 à l'heure. C'est un malade mental, Il monte des montagnes hein, en faisant ça. 12-13 à l'heure de moyenne, il monte des montagnes, le mec. Insensé les perfs. Et le fait de se dire que ce mec-là est arrivé à ce niveau-là en partant de zéro en 6-7 ans, j'arrive pas à comprendre pourquoi personne d'autre parle de lui, quoi. Pourquoi c'est pas devenu une légende du sport, du monde du sport. La phrase « ton corps il peut tout faire, ton mental c'est la limite », en fait je l'entends tellement souvent qu'elle commence vraiment à m'agacer, elle commence vraiment à me casser la tête la phrase. Je vous mens pas. Moi aussi, je crois en ces choses-là et je crois vraiment en ces choses-là. Mais le fait de voir une histoire comme ça, d'entendre parler et d'assister, le mec qui te raconte que il y a 6 ans, quand il fait un podcast, alors qu'il va courir bientôt son ultra en tentant de le gagner, son ultra-marathon autour du Mont Blanc en tentant de le gagner, il te fait un podcast en te racontant qu'il y a 6 ans, le mec il savait pas courir 3-4 km. En fait, la progression, elle a aucun sens. Elle est trop folle. Je sais pas si j'ai mal compris un truc, mais la progression, elle est trop folle. Évidemment, il a dû prendre son entraînement avec un sérieux, mais irréprochable, incroyable. Mais littéralement, il a juste changé sa vie, en fait. Il est passé du mec en 6 ans. Enfin, voilà, j'avais envie de partager ça parce que, pour le coup, moi, ça m'a vraiment choqué et ça m'a vraiment permis de réaliser que si je mettais vraiment les moyens, si j'acceptais de souffrir et de galérer et de pas être compris, mais surtout de souffrir, parce que le mec a dû souffrir, mais d'une violence, évidemment, hein, pour l'ultra trail. Déjà, juste 20 bornes, je vous jure que je l'ai senti passer, pas en termes de courbature et tout, mais en fait, c'est un état mental. Faut rentrer dans un état mental où t'es seul, avec tes pensées, pendant des heures à souffrir, à avoir mal. C'est dur. C'est dur, mais je pense que ça a un effet positif sur toi, notamment moi qui aime réfléchir à certaines questions et qui fait de la philosophie et qui va surtout commencer à vraiment faire sérieusement avec mes études là qui vont commencer. Allier lecture, ultra trail et écriture, création de vidéos, pour moi ce serait vraiment une vie que j'imagine positive. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc j'ai envie de me plonger là-dedans et cet exemple-là, il m'a vraiment fait remettre les choses en perspective parce que la première fois que j'ai entendu parler de l'ultra trail, je me rappelle, hein, j'étais petit et j'ai le père d'un ami à moi quand j'étais en primaire qui a participé à la Diagonale des Fous. C'est comme ça que s'appelle la course à La Réunion, qui est littéralement la traversée de La Réunion en diagonale. C'est un truc de fou. Et avec un dénivelé bien sûr incroyable, un passage dans des sentiers, ça doit être magnifique, ça doit être fou. Et j'ai le père d'un ami qui faisait ça. Au moment où le trail commençait à avoir son premier pic de popularité en 2012-2013, quoi. Ça commençait un peu à marcher grâce à l'UTMB, grâce à Jornet, grâce à Daen. Enfin, qui commençait à arriver. Et je pense que du coup, il a vu ça. Et comme il devait courir déjà beaucoup, il s'est lancé ce défi-là de fou. C'était vraiment le père d'un de mes très bons amis en primaire. Et ce mec-là, je me rappelle pas s'il l'a fait, s'il l'a fini ou pas,
Mais je me rappelle que ce mec-là s'entraînait pour. Par contre, j'ai pas eu de nouvelles. Je sais pas du tout s'il l'a vraiment fait. Mais il s'entraînait pour. Si ça se trouve, il a réussi à le faire. Mais la première fois que j'ai entendu parler du coup de ça, moi je savais même pas déjà qu'on pouvait courir 30-40 km. Enfin, la course à pied, ça sortait complètement de mon quotidien. Je faisais du foot à l'époque et de la natation, mais je faisais des sports au court distance. Et le fait d'entendre parler d'une course qui faisait 170 km, pour moi, j'arrivais pas à comprendre le fait qu'on puisse courir aussi longtemps. Je sais quoi, c'est en gros, ils vont marcher. Enfin, ça avait aucun sens. Et je trouve ça incroyable de faire un sport qui nous pousse dans nos limites en tant qu'être humain et qui sont même incompréhensibles pour des personnes qui sont novices par rapport à ça. Comment on peut courir 170 km? Aujourd'hui, il y a des gens, ils courent même le double, le triple. Je vous ai dit, il y a des courses qui font 300, 400, 500 km. C'est fou, c'est fou. Mais voilà, quoi qu'il en soit, quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup et vers lequel je vais me tourner, je pense, sur ces prochaines années. Faut parler quand même en années, on va pas déconner. Et une autre chose qui m'a fait réfléchir à ça, c'est un autre grand coureur de trail qui a déjà gagné l'UTMB qui expliquait que l'humain est l'animal le plus endurant au monde. Ça m'a fait tellement réfléchir cette phrase et je sais que les techniques de chasse des hommes préhistoriques, notamment par exemple avec le mammouth, c'était de le suivre pendant des jours et des jours et jamais lâcher jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé et qu'il puisse l'achever et le tuer. Et ça doit être terrifiant, vous imaginez d'avoir des putains de petits trucs barbus qui marchent sur deux pattes, qui vous suivent, qui vous lâchent pas et vous retournez, si on peut se retourner dans un mammouth, mais vous voyez ce que je veux dire, vous retournez, vous voyez ces trucs là qui continuent à vous suivre sans jamais vous lâcher. Et en fait, forcément, avec les temps qui sont passés, la sédentarité, on a perdu, entre guillemets, cette aptitude de l'endurance qu'on avait avant. Mais si on va chercher au fond de nous-mêmes, c'est littéralement notre nature la plus profonde d'être endurant. C'est littéralement ce en quoi l'être humain est le meilleur. Et donc, le fait d'être au maximum de ses capacités en tant qu'être humain dans un domaine, je pense que c'est tellement important pour chaque être humain en fait, de poursuivre, que ce soit la vitesse, que ce soit la force, que ce soit l'endurance, que ce soit la souplesse, que ce soit l'agilité, que ce soit la détente, tout ce que vous voulez, mais poursuivre un domaine dans lequel on choisit de pousser notre corps et notre mental dans ses retranchements les plus absolus pour chercher à devenir l'un des meilleurs au monde dans ce domaine-là. Je pense que c'est une poursuite que chaque humain devrait avoir en parallèle de sa vie, parce que c'est tellement enrichissant. Pourquoi pas être professionnel avec ça, mais on en est tous capables en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'on en est tous capables, à part peut-être des personnes qui ont des handicaps. Ça, je j'ai pas le contraire, mais encore, j'ai vu, je vous dis des trucs, mais j'ai vu la vidéo d'un mec qui a fini le marathon des sables, je connais pas très bien la course, mais apparemment c'est l'une des courses les plus dures au monde, qui a fini le marathon des sables avec une jambe, littéralement en béquille. Je veux pas dire tout le monde peut tout faire et parler à la place de ces gens-là, mais tout simplement si lui il l'a fait avec une jambe, franchement je peux le faire avec deux. Et le seul truc qui m'empêche de faire tout ça, c'est mon mental qui pour l'instant est trop faible, qui pour l'instant se dit oh non ça va être dur l'entraînement machin, mais il faut l'habituer, et avec un entraînement régulier et avec justement ça pousse le mental à progresser de lui-même et au final à revoir ses attentes petit à petit jusqu'à accepter que il est capable de courir 170 bornes et qu'il est capable d'endurer et d'accepter la souffrance pendant 20 heures, 24 heures, plus même si je suis lent, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui vient avec le temps, c'est aussi un entraînement, ça fait partie de l'entraînement, entraîner son mental, entraîner son cerveau à la douleur. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Personnellement, c'est un sujet sur lequel je prends beaucoup de plaisir à discuter, à parler. Et merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, commenter. Si vous avez des choses à dire, ça m'intéresse toujours. Et vraiment, je prends du plaisir à les lire. Et autrement, voilà, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre vie et n'oubliez pas d'être heureux. Merci beaucoup.